Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Cet épisode de Pool Pro Time vous est présenté en partenariat avec les Salins du Midi, entreprise française qui depuis des générations maîtrise la production de sel, de la récolte à la commercialisation. Ils proposent une large gamme de sels sous la marque Aquaswim, conçue pour le traitement des piscines équipées d'électrolyseurs. Et notamment le produit Aquaswim ActiPlus, pastille de sel multifonction, combinant une action anti-calcaire et une protection anti-corrosion. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Pool Pro Time dans lequel je reçois pour la 2e fois Virginie Bettati, rédactrice en chef et journaliste des magazines Spécial Pro Paysagiste et Spécial Pro Collectivité et du site internet eurospaponews.com. Je connais bien Virginie, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs oublié de lui poser la question de se présenter, donc je le fais pour elle. Et ce que j'aime chez Virginie, c'est sa connaissance pointue du secteur de la piscine, puisqu'elle gravite dans cet univers depuis plus de 20 ans maintenant, mais aussi et surtout sa franchise. Aujourd'hui, elle nous parle sans filtre du sujet de la piscine efficiente, et je vous laisse avec cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Bonjour Virginie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pool Pro Time. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Quand la profession va bien, je vais bien, donc je vais très bien. Dans le spécial pro numéro 65 et le spécial pro numéro 67, tu as parlé du sujet des piscines efficientes. Mais qu'est-ce que c'est que précisément les piscines efficientes ? Et d'ailleurs, c'est quoi la piscine efficiente par rapport à la piscine vertueuse, éco-responsable ? Quelles sont les différences ? Je pense que ton œil va nous éclairer aujourd'hui. Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement on ne sait pas exactement ce que ça regroupe. Alors à l'évidence, c'est une piscine qui consomme moins. Alors quand elle consomme moins, ce qui nous intéresse c'est l'eau et l'énergie. Donc comme tu viens de le dire, en ce sens c'est vertueux. Moins consommer, c'est être vertueux. Mais l'efficience ne s'arrête pas là et c'est ça qui est intéressant. Surtout pour notre secteur d'activité, il faut surtout pas oublier l'efficacité et avec cette efficacité de préserver un confort maximum, un confort intact en tout cas, voire de l'optimiser. Donc, on peut dire que l'efficience, c'est un terme qui regroupe pas mal de choses. C'est un terme générique fort, mais qui peut cacher de nombreuses caractéristiques. Et d'ailleurs, la norme européenne dont on va parler, puisque c'est notre sujet avec ce dossier efficience, la norme européenne NFEN 1764 que tout le monde connaît à présent, l'explique clairement puisqu'elle parle bien d'efficience des performances environnementales. Donc c'est le terme qui a été choisi par la norme même. Ok, donc si je comprends bien, en fait, piscine efficiente, piscine vertueuse, piscine éco-responsable, c'est à peu près la même chose. C'est juste que la norme a posé un terme pour définir une piscine qui est moins consommatrice en énergie et qui est meilleure pour la planète et pour le budget des ménages. Exact. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la norme NFEN 17645 ? Est-ce que tu peux nous la définir ? Alors, un rappel rapide. D'abord, je vais énoncer ce qu'elle dit. La première chose, c'est qu'elle concerne les piscines privées à usage familial. Donc, on pose notre sujet, on parle pas de piscine collective. Ensuite, le vrai titre, c'est, je viens de le dire, efficience des performances environnementales. Donc, on a bien le terme qui nous intéresse. Alors, ça veut dire quoi exactement ? L'intitulé de la norme poursuit « Évaluation de la performance, méthodologie et classification de l'utilisation des piscines extérieures et de leurs équipements » et elle est entrée en vigueur en 2023. Donc, intéressant. Il faut également préciser que cette norme, lorsqu'elle parle d'équipement, concerne pas mal de choses. Elle concerne la structure de la piscine, le traitement de l'eau, l'éclairage, la pompe de la filtration, le système hydraulique. Ça, c'est l'essentiel. Mais elle concerne également, mais c'est traité d'une façon différente, la couverture et le chauffage de la piscine. Il faut préciser que cette norme, comme en général la plupart des normes, elle est d'application volontaire.
c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Ça reste un guide pour la profession. Ce n'est pas une obligation. D'accord, donc si cette norme, elle n'est pas d'application obligatoire, quel est son intérêt pour les professionnels de la piscine? Eh ben justement, je viens de donner le mot, c'est un guide. Quand on impose tout de suite une réglementation, ça peut être très perturbant pour une profession et il peut y avoir des blocages de compréhension ou même des blocages, et c'est presque le plus important, des blocages techniques. Et puis il faut avoir le temps de s'adapter à cette norme. Donc ce guide permet, avant d'imposer des bouleversements profonds pour la profession, ça permet pour cette profession de se mettre à niveau tout doucement et de s'y faire. C'est pour ça qu'en général les normes sont établies par des professionnels. On a beaucoup d'acteurs de notre profession qui ont participé à l'élaboration de cette norme. Alors ça, c'est une première chose, un guide pour la profession. La deuxième chose, et ça, c'est de notre côté à nous que ça peut être intéressant, c'est que ça valorise le professionnel, ça valorise le piscinier, ça valorise le constructeur, ça valorise le distributeur également, ça valorise tous les acteurs de la profession parce que nous avons une norme à laquelle nous pouvons nous référer et qui est valorisante. On va bien évidemment, même si à mon avis on l'a déjà dépassé, mais on va vers une profession qui est et un domaine d'activité qui est mature. L'arrivée de cette norme le prouve. Ça permet également d'aller vers l'indispensable formation, aller vers la norme avec tout ce qu'elle comporte. Le piscinier, qui est déjà quelqu'un avec de multiples compétences, aura encore besoin de plus de formation, pour s'adapter à cette norme. Ça permet également d'apporter de nombreux services. Rappelons que les services, c'est ce qui permet de faire la différence sur un marché qui reste très très bataillé comme le nôtre. Donc on peut apporter plein de choses puisque la norme évoque une multitude de points. C'est l'occasion pour le professionnel d'apporter des services. Et puis aussi, ça permet de vendre des équipements à forte valeur ajoutée pour atteindre cette efficience. Et quand on vend des équipements à forte valeur ajoutée, on fait plus de marge. Bref, on gagne de l'argent. Donc c'est très important pour la profession. Il faut pas se le cacher. C'est un moyen, un bon tremplin pour s'élever, pour aller vers le haut de gamme et gagner plus d'argent. Virginie, toi qui es au quotidien dans l'univers de la piscine depuis près de 20 ans, comment est-ce que tu as vu les évolutions du marché de la piscine depuis la sortie de la norme en 2023? Est-ce que tu as vu du mouvement, une dynamique nouvelle qui s'est construite? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors la norme, elle n'est pas parue du jour au lendemain, on l'a vu venir, elle a mis pas mal de temps à se mettre au point, comme je disais, avec des acteurs de la profession. Donc on a pu s'y préparer, on s'y est fait, on va dire. On savait à peu près ce qui nous attendait. De toute façon, on est arrivé avec un contexte économique que l'on connaît tous. Moi, je voudrais dire encore, j'ai l'habitude de dire un peu ce que je pense, et je voudrais dire un peu ce qui fâche, mais le vrai problème, il est énergétique. On a parlé beaucoup d'eau parce qu'on a subi une saison de sécheresse. Bon, ça, c'est très bien. Il faut économiser l'eau. On est tous d'accord sur le sujet. Le vrai problème, c'est l'énergie. Il faut bien voir qu'on est dans un marché du superflu. C'est du plaisir, c'est du superflu. Donc, parler à nos clients d'économiser une goutte d'eau, parce que il y en a qui ont précisé même ça, on en était à une goutte près. Je pense que on colle pas au terrain. C'est très bien d'économiser l'eau, mais on n'est quand même pas à une goutte près, surtout dans un marché de plaisir comme le nôtre. En revanche, économiser l'énergie, c'est important parce que ça permet de réduire les factures, avoir plus de plaisir, minimiser les interventions pour le particulier, c'est-à-dire profiter un maximum de sa piscine. Oui, ça parle aux gens. Et ça parle à tout le monde, parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, tout le monde fait attention. Donc ça parle à toutes les catégories sociales confondues, puisque la piscine s'est démocratisée. Donc ça parle vraiment aux gens. D'accord, donc pour toi, Virginie, la norme ne répond pas forcément à un besoin du marché, mais plutôt à un changement sociétal? Les deux, mon capitaine. Si, bien sûr que si, ça répond à un besoin. Ce qui m'a fait un peu peur, c'est cette transformation en engagement écologique fort, voire en obsession écologique, qui reste malgré tout l'affaire d'une minorité. Alors on sait très bien que dans tous les pays civilisés, les minorités, on voit au chapitre, autant que la majorité. Mais pour parler de plus en plus souvent avec les pisciniers qui sont sur le terrain, je ne pense pas
que la première question de quelqu'un qui veut une piscine, c'est l'engagement écologique. Non, il faut parler vrai. Enfin, je sais pas, je suis peut-être cynique, j'en sais rien, mais je ne pense pas. C'est pas la priorité. Même si ça fait partie de leur demande. Attention, hein, je veux absolument pas minimiser la chose. Mais c'est pas la priorité. Comme je disais tout à l'heure, la priorité, c'est d'avoir un équipement plaisir qui est performant, qui consomme moins bien sûr parce qu'on fait tous attention au portefeuille, mais qui apporte du plaisir, qui apporte du sport, qui apporte une cohésion familiale, qui apporte du bonheur entre amis. Oui, ça c'est ce qui reste le plus important. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant l'offre que nous avons permet de répondre à tout le monde et à toutes les demandes. C'est-à-dire qu'un obsédé des économies, il a des réponses. Un obsédé de l'environnement, il a des réponses. Un obsédé de l'efficacité, pareil, il a des réponses. Et celui qui ne pense qu'au sport, il a des réponses. Celui qui ne pense qu'à la détente, il a des réponses. On a très exactement tout ce qu'il faut pour répondre aux attentes, quelles qu'elles soient. Je te rejoins complètement. C'est vrai qu'on a cette chance dans l'univers de la piscine d'avoir un choix qui peut convenir vraiment à tout le monde. Mais tu vois, la question que je me pose par rapport à ce sujet de la piscine efficiente, c'est est-ce que le sujet ne doit pas être amené de façon systématique par les professionnels de la piscine auprès de leur clientèle ? Parce qu'en fait, il y a une demande, je pense, de la part des particuliers d'engagement écologique de la part des professionnels de la piscine, mais qui est pas forcément dite. C'est-à-dire que ça se saurait si les clients arrivaient vers nous et nous disaient pile poil ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent plus profondément au fond d'eux. Les relations commerciales seraient bien différentes. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de le dire et qui sont peut-être, où on passe un peu trop rapidement sur le sujet, ou alors des gens qui n'osent pas le dire, que profondément en fait ils s'inquiètent parce qu'il y a quand même cette anxiété autour de l'écologie qui est de plus en plus présente. Et tu vois, moi je parle aussi fréquemment avec des particuliers qui songent à avoir une piscine ou d'autres qui ont fait construire une piscine, et il y a un peu ce sentiment de culpabilité de vouloir justement cet équipement plaisir. Et il y a beaucoup de personnes, en fait, ils font un peu traîner leur projet soit de rénovation, soit leur projet d'installation de piscine, parce que ils se posent beaucoup de questions, ils se retrouvent un petit peu seuls avec leurs questions. Et on le sait, dans la vente, il faut apporter de la confiance, être justement le professionnel qui va rassurer. Et pour ça, il faut aller vraiment au-devant et au-delà de certains sujets. Voilà, moi la question que je me pose, c'est est-ce que justement apporter en tant que professionnel le sujet de la piscine efficiente ne permettrait-il pas aussi de diminuer le temps de réflexion et le temps de prise de décision à l'achat d'une piscine? Et tout cela justement c'est accru selon moi, toutes les discussions, les réflexions écologiques se sont accrues selon moi par rapport au pool bashing. Alors, le pool bashing dont tu parlais a directement été lié avec la période de sécheresse qu'on a vécue, et on sait pertinemment que les gens ont la mémoire courte, et je pense vraiment que ce sera rapidement oublié. Ce qui nous reste à cause de ça, c'est des réglementations comme celle de Rennes qu'on connaît, où on impose des constructions de piscines en dessous de 25 mètres cubes, je pense. Enfin bref, ça reste des choses marginales. Parler de l'efficience, oui, évidemment, j'oserais dire. On va dire que c'est un prérequis. Ne parler que de ça, je pense qu'on est en train de s'en éloigner. J'en ai fait un édito d'ailleurs. La conjoncture économique est de plus en plus instable, et je pense qu'elle le sera à vie. La géopolitique le prouve tous les jours. Donc, il va falloir qu'on fasse avec. Et la piscine répond vraiment à une façon de se déstresser vis-à-vis de toute cette conjoncture. Et je pense pas qu'il faille réintroduire du stress dans notre activité. On a vraiment aujourd'hui besoin de voir la piscine exclusivement comme quelque chose de positif. Je pense que parler à son client d'éventuels problèmes de la piscine, c'est aller se tirer une balle dans le pied. Je comprends ton point de vue, Virginie, c'est super intéressant, effectivement. En tout cas, la façon dont on va présenter les choses est peut-être assez sensible sur ce sujet-là, et que la limite entre responsabilité et anxiété est peut-être un peu trop fine. Mais j'ai une autre question à te poser. Est-ce que tu ne penses pas que justement ce sujet, cette interrogation au sujet de l'efficience du matériel des piscines, de l'écologie, etc., c'est pas aussi un sujet qui est très générationnel, et que les nouvelles générations qui vont justement vouloir faire construire leur piscine, ou qui ont acheté une maison et ils vont devoir rénover, pour eux, c'est quelque chose qui doit être au sujet des discussions?
Alors, je sais pas si c'est générationnel. Enfin, oui, forcément. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, le consommateur connaît tout sur tout. Parfois mieux que le professionnel, faut oser le dire, sur certains sujets qu'il a voulu creuser. Parce que bah lui, il a le temps de le faire, c'est son dada, donc voilà. Et du coup, je pense que le professionnel est absolument obligé de savoir lui répondre. À partir du moment où il a des réponses à toutes les questions qu'on peut lui poser, oui, bien évidemment, il aura des questions sur l'écologie. Est-ce que c'est vraiment, je vais être encore cynique, mais est-ce que c'est vraiment une fois de plus par intérêt écologique ou pour essayer d'éviter les écueils que nous impose l'écologie? Pardon d'être aussi dur. Ça, j'ai l'impression quand même qu'on est allé tellement loin dans ce pool bashing qu'il y a un retour en arrière. On remet un peu les pieds sur terre. Et moi, c'est une attitude qui me fait plaisir d'être beaucoup plus pondéré là-dessus et d'arrêter cette sorte de culpabilisation systématique des possesseurs de piscines. Je sens qu'on est en train d'en revenir et c'est une très bonne chose. Je comprends Virginie et je trouve que notre échange est hyper intéressant. D'ailleurs, on pourrait en parler pendant des heures, mais comme beaucoup de sujets, toi et moi. En tout cas, on voit que le sujet de la piscine efficiente, effectivement, est au cœur de beaucoup de réflexions, de changements et aussi au cœur de discussions dans les événements. Je pense notamment aux dernières assises de la FPP où forcément, entre nous, on aborde ce type de sujet. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire d'ailleurs concernant les événements du secteur comme les dernières assises de la FPP ou le futur salon Piscine Global? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les dernières assises parce que c'est toujours les moyens de se retrouver. Ça a été le moyen de faire un sondage parmi les exposants, donc qui sont essentiellement des constructeurs et des réseaux. Ça va bien, ça va très très bien. Le début 2026 est extrêmement encourageant et ça, vraiment, ça fait du bien au moral. Il y avait une petite déficience de fréquentation de pisciniers, tout le monde l'a dit, mais d'un autre côté, pourquoi? Eh bien, parce qu'ils étaient déjà sur les chantiers. Donc, encore une raison qui nous prouve que ça va très bien. Les assises, ça nous a permis de voir aussi sur les points sur lesquels il fallait assister et où on n'est pas forcément très bon, c'est sur la communication. Donc merci Pauline. D'ailleurs, tu as fait une intervention brillante sur le sujet. Donc c'était très bien avec les podcasts que tu proposes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer. Nous avons la chance, nous, d'avoir le print, le web chez nous. On a en plus ces podcasts. C'est une particularité, mais qui va devenir indispensable. Les gens ont besoin de tous ces vecteurs de communication. Et ça, les assises l'ont mis en valeur. Il faut que les professionnels qui sont sur le terrain, c'est vrai que c'est leur préoccupation principale, mais il faut qu'ils apprennent à communiquer, et notamment sur les services qu'ils peuvent apporter. Je te rejoins complètement parce que quand on est sur le terrain, la tête dans le guidon comme on dit, on peut avoir des difficultés à prendre du recul et à se dire mais en fait cette action ou ce que je considère comme être un détail moi dans mon activité en fait ça fait une grande différence pour mes prospects, pour mes clients potentiels et en fait il faut appuyer dessus effectivement pour mieux communiquer pour justement pouvoir valoriser son entreprise. Exactement, exactement. Et pour parler de piscine globale, bon, on l'attend tous, forcément. Je pense qu'il y aura des fabricants qui retiennent leurs nouveautés pour avoir l'occasion de nous les présenter. Ça, ce sera très intéressant. Je voulais insister aussi, alors c'est pas notre sujet du jour, mais sur le retour d'Aquali, qui concerne les piscines collectives. Moi, j'aime pas trop le mot piscine commerciale, bien que ce soit la traduction anglaise qui est de plus en plus utilisée. Donc ça, ce sera très intéressant aussi à revoir. Je pense que c'est sur un jour seulement, mais ce sera quand même pas mal. Il y aura des interventions, des conférences. Donc je suis très très contente de pouvoir assister à ça au prochain salon de Lyon. Et je pense qu'on va encore voir pas mal d'innovations et certaines, je pense aussi au sujet de la piscine efficiente. Forcément. Lors du prochain salon Piscine Global. Forcément. Merci beaucoup Virginie pour cet échange qui était passionnant. Pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je l'ai. Alors il n'est pas de moi. J'ai eu la chance de rencontrer sur une manifestation Pascal Aptel de Lebain Solutions qui m'a pointé le doigt sur quelque chose qui n'est
pas mis suffisamment en valeur. Alors c'est évident, hein, mais comme on dit, ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. On parle pas assez de régionalisation en ce qui concerne notre secteur d'activité. D'ailleurs, la norme européenne est bien là pour prouver qu'on n'en parle pas du tout, puisque ça a été mis au point au niveau de l'Europe. Mais même et Dieu sait qu'il y a des différences fondamentales dans tous les domaines, hein, en attente, en besoin, en équipement, en tout ce qu'on veut. Mais même à notre niveau français, je trouve que la régionalisation doit être beaucoup plus mise en valeur. Il est évident qu'on n'a pas les mêmes attentes et les mêmes besoins dans le nord de la France que dans le sud. Il y a des choses à apporter. Alors comment ça pourrait être intéressant de développer le sujet? Vraiment, Pascal Aptel m'a beaucoup alerté sur ce sujet-là. L'offre, je pense qu'on l'a dans tous les domaines. Je pense que c'est une façon sans doute différente d'aborder les choses, d'angler les choses, de proposer des services différents. On parle sans arrêt dans tous les domaines qui nous entourent de personnalisation, de sur-mesure, c'est ce que les gens attendent. Et je pense qu'il faut entrer les régions dans ce cadre-là. C'est vrai que ce point-là est très intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être l'aborder très prochainement. En tout cas, je te remercie Virginie pour ta participation, pour cet échange et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci encore Pauline. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que nous n'avons pas fini d'entendre parler du sujet de la piscine efficiente dans le secteur. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite sur Pool Pro Time. Merci au Salin du Midi pour leur soutien à cet épisode de Pool Pro Time. Avec la gamme AquaSwim, ils mettent à disposition des professionnels du spa et de la piscine un produit multifonction et efficace pour une eau toujours plus saine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.expert avec un s-6 ou eau.com. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com. Hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!